Bah alors, tu prospectes par message? Mais est-ce que tu prospectes bien par message écrit sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là parce que moi, je m'appelle Eddy. Si tu me connais pas, j'ai travaillé 10 ans dans la tech chez Meta, LinkedIn, Salesforce. Donc ça fait depuis 10 ans que je prospecte par message avec des solutions assez innovantes. Et là, je vais t'expliquer de façon très simple comment optimiser pas juste ton taux d'ouverture sur tes messages sur les réseaux sociaux, mais ton taux de réponse, mais ta prise de rendez-vous et comment closer. Donc, il va y avoir plein de valeurs dans cette vidéo-là. Je vais t'expliquer ça étape par étape et j'espère que tu es prêt. Let's go! Mais avant de commencer cette vidéo, sache que je suis sponsorisé par NordVPN. Non, je rigole pas du tout. Mais juste, voilà, si tu veux donner un peu de force à mon travail parce que ça me prend du temps justement de te préparer tout ça, bah n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Bref, voilà, d'envoyer un peu d'amour. Et puis sinon, c'est parti pour les tips pour la prospection par message. Allez, let's go! Alors ça, j'en ai coaché des sales. Et l'erreur la plus grosse que je vois, et ça me fatigue, c'est les gens qui se pitchent sur les réseaux sociaux. En fait, tu vas arriver sur LinkedIn, tu vas arriver sur Instagram, on va t'envoyer un pavé pour dire ce que tu fais. On va te dire à la fin, est-ce que ça t'intéresse? Ou est-ce que ça correspond à tes besoins? Ou pire encore, je pense que tu as besoin de ça. Mais what? Quand tu es sur un réseau social, avant de passer à la vitesse supérieure du rendez-vous, il faut que tu crées du lien. Réseau social, il y a le mot social. Donc il faut que tu sois dans la sociabilité. Comment tu crées du lien sur un réseau social? Bah, c'est pas en disant bonjour, ça va. C'est en essayant justement de montrer que tu connais la personne, mais pas totalement pour lui susciter son intérêt. Voilà comment moi je m'y prends. En gros, je vais aller regarder très rapidement ce que je fais à la personne, mais vraiment en F, soit sur son site web, si on est sur du B2B ou sur du coup son profil perso si c'est sur Instagram. Et je vais dire, ah tiens, j'ai crois comprendre que tu fais ça, je me trompe. Et en fait, comme on reste dans le flou et qu'on n'est pas exact, l'humain il déteste ça. Et donc la personne et le prospect va te répondre directement, soit pour te rectifier, soit du coup pour confirmer tes dires. Et c'est à partir de là où justement tu vas mettre le prospect un pied à l'étrier et qui va commencer à parler avec toi. Et puis au fur et à mesure de la conversation, tu vas pouvoir la rediriger vers un rendez-vous. Donc mon conseil c'est de ne pas se pitcher et plutôt de s'intéresser en utilisant la méthode que moi j'appelle le mystère to message. Donc en fait, tu crées du mystère pour générer un message et donc une suite. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de créer la rareté. Tu as beaucoup plus envie d'acheter une Ferrari parce qu'elle est rare, parce que c'est dur de l'obtenir, plutôt qu'une Renault 19 comme moi j'en ai, parce que tout le monde peut s'en acheter et que c'est simple de l'obtenir. Pareil, avant de parler d'un rendez-vous, viens montrer que ce rendez-vous, c'est une chance de l'avoir, que tu ne l'offres pas à tout le monde et que ce rendez-vous est fait pour cette personne. Pour ce faire, c'est simple, tu viens pas directement dès le deuxième ou troisième message dire let's go, on va à un rendez-vous. Dire écoute, j'ai une petite disponible ici, est-ce que ça te dit d'avoir un rendez-vous avec moi? Voilà, en tout cas, ça me ferait un plaisir d'échanger avec toi. Et comme tu as eu un échange en amont, tu vas pouvoir faire un appel dédié sur mesure. Et ça, on arrive au point numéro 3. Et là, c'est ultra intéressant. Et ça se réplique pas juste sur les messages par écrit sur les réseaux sociaux, mais également sur tes call calls et tes emails. En fait, avant de se pitcher, parce qu'à un moment donné par message, tu vas se pitcher ce que tu fais pour aller ramener la personne sur le rendez-vous, tu vas poser des questions. Tu peux poser 3, 4, en bref, ça dépend de la complexité de ton produit. Mais l'idée, c'est pas tout donner non plus par message, parce que tu vas se pitcher sur ton rendez-vous. Donc, pour faire concret, mon troisième conseil, c'est de faire une offre sur mesure et de se pitcher une offre sur mesure. Il faut que ton prospect, il n'ait pas de doute. Il faut que le prospect ait l'impression que ce que tu proposes, c'est clairement ce dont il a besoin. Je te prends l'exemple d'un magasin de chaussures. Si demain, tu as envie d'acheter une chaussure et que tu arrives dans un magasin de chaussures et que la personne te dit, dès que tu rentres dans le magasin, ah mais je sais ce qu'il vous faut sans t'avoir posé de questions et t'amène sur une paire de Converse. Alors que toi, tu voulais des chaussures pour aller courir, très rapidement, tu vas te rendre compte que la personne est à côté de la plaque. Alors que si, quand la personne arrive dans le magasin, tu lui poses des questions pour savoir quelles ont été ses précédentes chaussures, quels sont ses objectifs et également quels sont ses goûts, tu vas pouvoir lui proposer la paire de Nike idéale adaptée à ses besoins et à ce moment-là, tu as l'impression vraiment que cette chaussure a été faite pour toi à ce moment-là. C'est pareil, en fait, quand tu pitches ta solution, il faut que tu poses quelques questions pour que quand tu vas expliquer ce que tu fais, qu'on ait l'impression ce soir, c'est ça, du sur-mesure. Si la personne te dit A, C, il faut que ton speech soit A, C et que tu ne parles pas du B parce que sinon la personne, elle va rester sur ce B-là, elle va en faire ce qu'on appelle, nous, une objection. Et ça peut être un frein pour aller générer le rendez-vous. Donc, si je dois résumer, c'est simple. Fais une offre sur mesure, pose 2-3 questions et comme ça, lorsque tu proposes ton rendez-vous, eh bien, tu proposes ton rendez-vous, mais parce que tu dis que tu fais exactement ce que la personne a besoin. Le troisième conseil, c'est simple, c'est le fameux follow-up. Et là, j'ai entendu beaucoup de conneries, moi, sur le follow-up. Il y a des personnes qui vont te dire qu'il faut envoyer un SMS. Il y a des personnes qui vont dire qu'il faut appeler. Il y a des personnes qui vont dire qu'il faut envoyer 3 messages après une personne qui te ghost.
Enfin bref, en gros là, c'est ultra important que lors de ton suivi, donc le follow-up, tu aies la bonne justesse entre être assez proche du coup de tes actions et assez pushy. Donc vraiment à venir chercher la personne pour générer ce rendez-vous si elle ne te répond pas, mais également de ne pas venir l'harceler, sinon tu lui fais peur et elle revient jamais vers toi. Comment moi je fais ça? Déjà, j'essaye d'espacer minimum 2 jours les interactions. Ça, c'est la base. Donc si j'ai un premier message que j'envoie aujourd'hui, je vais attendre 2 jours avant de renvoyer une relance. J'essaye de changer les formats. Donc en gros, le format, au lieu que ce soit juste du message écrit, peut-être que 2 jours plus tard, je vais plutôt envoyer un vocal, un SMS, un email, une vidéo. Enfin bref, on va essayer d'innover pour faire ce suivi-là. Et le conseil que moi j'ai appris cette année, donc il y a 3 mois et qui a vraiment drastiquement changé ma façon d'approcher les prospects et du coup, j'ai moins l'impression d'être pushy et j'ai plus de réponses. Alors, en général, moi, mon taux de réponse, il est de 60% à mon premier message et lors de follow-up, on tourne autour de 20% parce que forcément, il y a de la perdition. Bref, il est simple. Mon conseil, c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire que si la personne te laisse en blanc et justement te répond pas, eh bien par la suite, tu vas apporter de la valeur lors de ta relance. Alors pour faire ultra simple, tu peux tout simplement aller chercher des résultats que tu as eu avec des clients ou tout simplement rebondir sur une actualité que tu as vue justement sur le prospect pour dire au fait, j'ai généré 70% de résultats avec un client qui est similaire à toi, j'aimerais trop t'en parler demain. Ou alors, je viens de voir ton nouveau post sur XY, franchement c'est trop chouette. Et sans explicitement dire ok, il faut justement booker un rendez-vous, il faut qu'on échange ensemble, tu vas revenir justement sur la pile des sujets, en tout cas de la messagerie du prospect. Donc déjà, tu t'assures que la personne, voilà, elle te garde en tête. Et puis surtout, ça fait moins pushy que de dire alors, est-ce que tu as vu mon message? Est-ce que tu as bien vu mon message? Et attention, ça arrive dans les spams, donc je voulais être sûr que tu as vu mon message. Bref, il faut arrêter d'harceler, il faut le faire intelligemment. La meilleure méthode pour ça également, moi ce que j'utilise, c'est de l'intelligence artificielle pour que automatiquement, l'intelligence artificielle vienne réengager la personne au bon moment sans être trop pushy. Comment ça se passe? Par exemple, avec l'outil Smart Funnel, tu vas pouvoir mettre en place des séquences de follow-up. Donc l'IA va aller parler avec la personne, la qualifier au bout de 2 jours automatiquement. Si la personne était très intéressée ou pas assez intéressée, elle va faire le follow-up adéquat. Et puis du coup, au fur et à mesure des jours et des semaines, elle va faire ce travail de façon automatisée. Comme ça, terminado, tu n'as plus besoin de t'en occuper parce que Dieu sait que le follow-up, c'est chiant. Pour résumer cette vidéo et pour conclure, pour pouvoir faire de la prospection efficace par message, je te conseille déjà de 1. T'intéresser à la personne et arrêter de se pitcher. C'est ultra important. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de créer de la rareté, de l'exclusivité et faire comme si un rendez-vous avec toi, c'était une chance et non pas une obligation. La troisième chose, c'est de se pitcher une offre sur mesure. Pose des questions pour vraiment faire en sorte à ce que le produit soit d'ores et déjà quelque chose où le prospect se projette. Et enfin, assure tes follow-up au bon tempo, au bon format pour que tu n'aies pas l'air d'un harceleur. Et si tu as la flemme, donne ça à une IA avec Smart Funnel et ça se passera très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises d'autres méthodes. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tips sales. Alors, ça close ou quoi?